Bonjour à tous, aujourd'hui je vais juger la fidélité de réplique de 406 Taxi, euh, donc trouvable sur le Bon Coin. Je vais ne pas parler du prix, je vais surtout me concentrer sur la fidélité par rapport au film. Euh, voilà. Donc sur ce format-là, donc vous voyez la capture un peu étrange, c'est parce que je n'ai pas de fond vert derrière moi actuellement. Donc là, c'est plutôt de la capture qui sera un peu paradoxale, mais bon, voilà, ça fonctionne comme ça. Euh, donc c'est parti. Donc au moment où je filme cette vidéo, il n'y a que des répliques Taxi 1. J'aurais aimé un peu de variété, mais bon, voilà, c'est comme ça sur le Bon Coin. Donc c'est parti. Alors on parle sur une qui se trouve à La Rochelle. Alors c'est possible que je l'ai croisée il y a un an ou 2 ans de ça quand j'étais en vacances. Donc sur la description, donc on est bien sur TSW Imola en 17, Snap-off, ouais, boîte à gants, combiné, ok, 6 CD, donc pas de dédicace. Bon, c'est un plus la dédicace, mais après, faut faire gaffe avec les dédicaces parce que c'est facile de dire que c'est dédicacé. Il suffit de récupérer une sur internet, la calquer. Enfin, c'est facile à falsifier une dédicace. Donc, à prendre avec des pincettes, sauf si vraiment il y a une photo indiscutable avec la voiture. Sinon, faites gaffe bien aux fake quand même hein, sur ce point-là. Donc avant, ouais, on est pas mal. Donc les côtés, on a bien les poignées blanches. Le rabaissement à l'arrière, parfait. La plaque qui correspond bien. L'aileron est plutôt bien incliné. Bon, les stickers, bon, c'est pas tout à fait authentique, mais bon, après, j'espère qu'ils s'enlèvent. Sur le pare-choc, il y a un détail qui me plaît beaucoup. C'est sur ce côté-là, vous voyez bien que ça a été découpé comme à l'origine. C'est pas juste un bloc fermé. Je sais pas si on en verra tout à l'heure, mais euh, ce détail-là est sympa et ça rapproche plus fidèlement au film. Alors, l'intérieur, on a bien la boîte à gants. Alors, je sais pas si c'est une version que l'ami John a fait. Parce qu'il y en a qui en ont fait eux-mêmes. Hein, donc, je sais pas si c'est celle de John. Euh, bon, bref. Donc, on a bien l'autoradio cassette d'époque. C'est bien une phase 1 qui n'est pas maquillée. On voit bien l'horloge là. Donc, c'est déjà une bonne chose. Le levier de vitesse avec le pommeau en bois. Contrairement à Taxi 2, donc c'est très bien. On est bien sur un intérieur cuir gris et pas noir, contrairement à ce que certains pensent. C'est bien cuir gris. Le snap-off ressemble beaucoup à celui qu'il y a d'origine, donc ouais, je pense même que c'est pareil. Alors, le volant SWM, je sais pas si c'est un vrai. Est-ce que c'est. Je crois qu'il avait marqué. Volant. Alors, snap-off, oui. Ah voilà, c'est un volant Luigi. Donc c'est pas un vrai volant SWM. Bon. Après c'est difficile à trouver. Là on est proche, assez proche quand même du style. Donc je vois bien ça. Mais sinon, ouais, très très belle réplique, bravo. Là sur ce coup-là, ouais, elle est bien avancée. Il y a un petit défaut, mais soit bravo pour celle-là. On passe à la suivante. Alors, ouais, phase A, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça dit?
rapporter beaucoup de plaisir, ouais, c'est clair. C'est vrai que conduire, moi-même qui en a une, bon, c'est pour le peu que je l'ai roulé, ouais, c'est un vrai plaisir. Je rejoins ce qui est écrit là-dessus, ouais. C'est clair que, ouais, pareil, c'est un rêve de gosse. Ah, voilà, c'est ce que je disais précédemment. Voilà, pour les dédicaces. Donc, s'il y a preuve photo et vidéo, c'est très bien. Rien à prévoir. Bon, c'est très bien qu'il y ait un bon entretien aussi. Ah, voilà, les jantes. Voilà. Ok. Donc, jantes non conformes. Clim fonctionnel, d'accord. Volant Momo. Bon, voilà. Bon, c'est pas pareil que. Alors, voyons voir. Le pare-choc m'a l'air pas trop mal. On voit bien les rivets comme sur celle du musée. Alors ça doit être un kit fait par le camarade Sébastien. Bon, l'aileron... l'aileron, c'est pas exactement ça. Bon, c'est pas... Et il y a pire. J'ai envie de dire, il y a pire. Bon. Ouais, donc là... Alors, c'est pas des TSW Imola, ça doit être des... Peut-être des OZ. C'est parce qu'il n'a pas écrit. Il n'a pas écrit le modèle de jante, je crois. Euh, Ouais, non, c'est pas. Ça doit être des OZ qui doit être modifié pour ressembler à des Imola. Bon, ça... Donc là, il n'y a pas de stick. Là, il y a un petit sticker, ça. Ok. Alors. Ah, plusieurs détails qui manquent. Alors, ça, la boîte à gants, c'est très bien. On est sur un cuir noir. Donc là, il y a tout le cuir à reteinter si on veut quelque chose de bien fidèle. Le pommeau qui n'est pas bon. Et il manque l'autoradio pour vraiment être à l'origine. Il faut savoir que les kits d'autoradio, même s'ils sont cassettes, pour faire une bonne réplique, si vous voulez vraiment avoir du Bluetooth, du MP3, tout ça, il y a des kits qui s'en fichent derrière et qu'on peut avoir justement les fonctionnalités Bluetooth, tout ça. Bon, c'est dommage de ne pas avoir gardé cet aspect-là. Alors, le volant, on dirait qu'il est fixé. Ouais, on dirait pas qu'il y ait le snap-off. Bon, c'est pareil, c'est comme je disais tout à l'heure, les volants Isota ou SWM, c'est très compliqué à en trouver encore. Donc, sur cette partie-là, je serais moins intransigeant. Mais bon, voilà, il manque. Alors, c'est du bon boulot, mais il y a encore beaucoup à faire. Voilà. Mais belle progression quand même. Félicitations aussi. Allez, à la suivante. Alors c'est dommage, on ne voit pas l'intérieur. Alors. Bon là, déjà de visu. Bon, l'aileron est pas trop mal. Le pare-choc avant. Bon, c'est une bonne base, hein, mais c'est pas ça du tout. Sur les côtés en tout cas. On voit le bas de caisse là, il a pris un coup. Bon, les jantes, c'est pas. Alors, c'est des jantes de 406, ça, il n'y a aucun doute, mais bon, c'est pas des TSW. Grève, plus d'informations, message. Bon, c'est dommage de ne pas avoir mis une photo de l'intérieur. Là, je vais pas dire. Ouais, il y a encore beaucoup de travail quand même. Je vais pas parler du prix, mais il y a encore beaucoup de travail sur ce point-là. Ouais, ce sera sans plus. Alors là, on est sur une V6. Ok. Parfait. Alors je vois là, il y a eu un changement au niveau du radiateur là.
Le détail il m'a bien vu. Le rond est pas mal, il est bien fait, ouais. Donc, je pense que ça doit être encore une qui a eu un kit de Sébastien à confirmer. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas photo de l'intérieur. Alors, volant, oui, mais on ne sait pas si c'est ça ou pas. C'est dommage. On ne sait pas quel volant. Donc TTS W17, c'est parfait. Alors, il y a eu un swap V6 turbo, pourquoi pas. Ça, tant qu'on reste dans une configuration origine PSA, ça me va très bien. Ok, bon état, oui. Cuir noir, bon voilà, c'est le problème aussi sur les 406 phase 1, c'est qu'ils ont sorti des cuirs gris que sur phase 1, et il n'y en a pas eu beaucoup, et à trouver, c'est chiant quoi. Bon, c'est le seul point noir que j'y vois pour l'instant visuellement. Bon, c'est vrai que c'est dommage là, le radiateur il est un peu trop visible. Il aurait peut-être fallu le cacher pour garder l'esthétique générale, mais bon, un swap V6, je suis pas contre. Donc là, ouais. D'extérieur, vu que je peux juger que sur ça, d'extérieur, très belle réplique. Après, bon, il y a du travail à l'intérieur, voilà. Mais ouais, sur les trois principaux qu'on a vus là actuellement, ouais, c'est du bon boulot. Il y a, félicitations à vous tous et puis sur le bon coin j'en ai vu des pires, donc à voir si d'ici là il y a du mouvement, si ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo sur ce thème là, voilà. Voilà, dites-moi si cela vous a plu et puis moi je vous dis à une prochaine. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager et liker. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo.